Nous sommes en pleine saison de résultats et les GAFAM viennent d'annoncer leurs résultats du Q3 2023. Il y a plus de positifs que de négatifs et je vous propose de couvrir tout cela ensemble dans cette vidéo. Alors ça va être une vidéo assez rapide, histoire de vous tenir informé sur ces grosses entreprises que la plupart d'entre nous possèdent en portefeuille. Je vous rappelle qu'en temps de taux d'intérêt élevé, certains courtiers vous rémunèrent sur le cash dont vous disposez, et c'est le cas notamment de Trade Republic. En plus de cela, ils ont récemment annoncé qu'il était désormais possible d'investir dans des obligations à partir de 1 euro seulement. L'inscription est gratuite et ne prend que quelques minutes, je vous laisse le lien juste ici en dessous dans la description. Avant de commencer, petit retour sur le S&P 500 qui est en hausse de plus de 8% depuis le début de l'année, et le Nasdaq qui lui est en hausse de près de 30%, et si on regarde chez nous en Europe, on a un stock 600 qui est plat, avec une performance nulle depuis le début de l'année, et le CAC 40 suit un petit peu la même tendance, avec une performance de 3,4% seulement. On peut voir ces dernières semaines une baisse suite aux résultats des grosses entreprises qui portent le CAC 40. Et ici, je pense notamment, vous le savez, à LVMH qui voit un ralentissement de ses ventes, ce qui fait baisser le cours et pas que son cours d'ailleurs. Ça a entraîné également d'autres entreprises du même secteur, parce que je le rappelle, LVMH pèse quand même plus de 10% du CAC 40. Bref, nous, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, ce sont les résultats des GAFAM, et je vous propose de commencer par Microsoft. L'entreprise a annoncé fin octobre un chiffre d'affaires de 56,52 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,99 dollars, battant ainsi les analystes qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 54,5 milliards et un BNA de 2,65. Alors c'est une très bonne nouvelle, la hausse de 27% des bénéfices est notamment due à des réductions agressives dans les dépenses de l'entreprise et le boost du chiffre d'affaires par une accélération des revenus tirés du cloud après presque 2 ans où ce segment chez Microsoft était en train de ralentir. Le cloud, justement, parlons-en, il a rapporté 24,26 milliards de dollars, ce qui représente pas loin de 40% des revenus totaux. Ce chiffre est en croissance de 19%. Les chiffres sont enfin revenus dans une phase de croissance après plusieurs trimestres rouges pour le segment PC, Xbox, etc. Donc ce qui est ici une très bonne nouvelle également. Et la croissance n'est que 3%, mais elle est positive, donc il faut quand même le noter. Au début du mois d'octobre, Microsoft a finalisé l'acquisition de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour un montant de 68,7 milliards de dollars, et bien qu'Activision ne soit pas encore intégré dans les résultats du premier trimestre fiscal de Microsoft, cela affectera en partie les bénéfices du prochain trimestre, donc on surveillera tout ça de très près. Bref, toutes ces nouvelles positives ont donné un coup de boost à l'action en post-market qui a grimpé d'environ 6%, mais depuis, ces gains ont été effacés, et Microsoft, au moment où je tourne cette vidéo, trade autour des 327 dollars. Depuis le début de l'année, on est sur une croissance du cours de plus 36%, Microsoft avait atteint son all-time high mi-juillet à 366 dollars, et on dirait que depuis, elle trade dans une sorte de range. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Microsoft, et dites-moi également si vous êtes actionnaire. Passons à Amazon, Amazon qui a pris plus 5% en post-market suite à l'annonce des résultats, et voyons ce que ça donne. Chiffre d'affaires, 143,1 milliards de dollars, c'est au-dessus des attentes des analystes qui étaient de 141,4 milliards, en hausse de 13%, et le bénéfice par action, lui, est de 94 centimes, bien au-delà des 58 centimes attendus. Et rappelez-vous, lors de ma dernière vidéo sur Amazon, le BNA était de 3 centimes seulement. Alors ça faisait rire tout le monde, je m'en rappelle, et je vous avais dit, ce n'était qu'une question de temps avant qu'Amazon n'augmente ses marges, son free cash flow, etc. Et ces marges, justement, elles ont été augmentées par les efforts d'Amazon pour réduire ses dépenses. Amazon qui avait explosé durant le Covid, une croissance, ils l'ont d'ailleurs même dit, une croissance qui était trop rapide. Ils avaient engagé à tour de bras, et là, cette dernière année, ils ont été obligés de licencier 27 000 employés. Creusons un peu pour voir ce qui a été dit lors de cette annonce. Amazon Web Services, l'AWS, pèse pour 23,1 milliards de dollars dans le chiffre d'affaires de l'entreprise. La partie pub, elle, 12,1 milliards de dollars est en hausse de 26% d'année en année, car les entreprises recommencent à injecter de l'argent dans leur marketing. Les revenus tirés de l'activité principale, donc le e-commerce d'Amazon, ont continué à se redresser, augmentant de 7% d'année en année, après avoir progressé de 4% au trimestre précédent. Et ce dernier trimestre inclut les résultats de la promotion Prime Day, qui a eu lieu en juillet, et Amazon a décrit ce Prime Day comme sa plus grosse journée de vente jamais réalisée dans l'histoire de l'entreprise. Avant de regarder le cours de l'action, un petit mot sur l'AWS, malgré que cela devienne de plus en plus une vache à lait pour Amazon, avec des marges importantes, et que ce segment soit en forte croissance de trimestre en trimestre, on note tout de même un ralentissement. L'AWS a une croissance de 12% par rapport au dernier trimestre, là où la concurrence, et ici je parle de Microsoft Azure et Google Cloud, ont une croissance de 29 et 22% respectivement. Le CFO d'Amazon a expliqué ces chiffres par une réduction des dépenses de leurs clients AWS. Les prévisions pour le prochain et dernier trimestre de l'année sont positives, avec un chiffre d'affaires attendu entre 160 et 167 milliards. Le dernier trimestre de l'année, vous le savez, c'est le plus important pour Amazon, avec le Black Friday et puis toutes les périodes de fête.
Est-ce que ces résultats ont impacté le cours de l'action? On l'a vu, oui, l'action Amazon est en hausse de plus de 5% en post-market. L'action cote aujourd'hui à 119 $ après un plus haut à 145 début septembre. Et l'action Amazon, c'est une hausse de près de 40% depuis le début de l'année. J'espère que vous avez pu profiter de cette hausse. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes actionnaire Amazon ou pas. Troisième GAFAM, Google, ou plutôt devrais-je dire Alphabet, qui a publié des résultats positifs et malgré ça, l'action, vous le verrez, a chuté après l'annonce, comme quoi c'est très risqué de se positionner autour des résultats car on ne sait jamais dans quelle direction ça va partir. Google a annoncé un bénéfice par action de 1,55$ contre 1,45$ attendu et un chiffre d'affaires de 76,69 milliards de dollars contre 75,97 milliards attendus. Les résultats de la partie YouTube d'Alphabet, parce que oui, la plateforme sur laquelle vous êtes en ce moment fait partie du groupe Alphabet Google, le chiffre d'affaires est de 7,95 milliards contre 7,81 milliards attendus, et le chiffre d'affaires tiré du cloud est de 8,41 milliards contre 8,64 milliards attendus. Et je ne vais rien vous cacher, le cloud, c'est ça qui a en grande partie fait chuter le cours de l'action puisque c'est en dessous des attentes des analystes. Cette augmentation à deux chiffres du chiffre d'affaires arrive après 4 trimestres d'expansion à un seul chiffre. Les revenus tirés de la publicité de Google ont tout de même ralenti en raison du ralentissement économique global de l'année dernière et de la concurrence accrue avec d'autres plateformes comme par exemple TikTok. Et pour rappel, la publicité représente plus de 80% des revenus d'Alphabet, avec YouTube, Google, etc. Je vous l'ai dit, malgré la croissance impressionnante de trimestre en trimestre de Google Cloud en hausse de 22%, sur ce dernier trimestre est surtout profitable, car il y a encore un an, ce segment faisait perdre de l'argent à Alphabet, malgré cette belle performance, les chiffres sont légèrement en dessous des attentes des analystes, cela a impacté le cours de l'action, et l'action Google a chuté d'environ 7-8% en post-market. Google cote aujourd'hui à 122 $ par action. Elle était à 140 $ il y a encore quelques semaines et est en hausse de 37% depuis le début de l'année. Et dernière GAFAM, Meta, car désolé mais Apple n'a pas encore annoncé ses résultats au moment où je tourne cette vidéo, donc patience. Aujourd'hui on ne va couvrir que 4 GAFAM, et voyons ce que Meta a annoncé comme résultat, il y a de cela quelques jours maintenant. Un chiffre d'affaires de 34,15 milliards de dollars contre 33,56 milliards attendus par les analystes, donc bonne nouvelle, et un bénéfice par action de 4,39$ contre 3,63$ attendus. Encore une excellente nouvelle puisque c'est plus de 20% au-dessus de ce qui était attendu par Wall Street. Un élément clé pour Meta, c'est le nombre d'utilisateurs actifs journaliers, qui est de 2,09 milliards. Avec 8 milliards d'individus sur Terre, cela veut dire que un quart de la population mondiale, je ne sais pas si vous vous rendez compte, se connecte au moins une fois par jour sur une des applications du groupe Meta, soit Facebook, Instagram ou WhatsApp. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels est aligné avec les attentes, à 3,05 milliards, ce qui est en baisse puisque au dernier trimestre, si on reprend les chiffres, au Q2 2023, ils étaient 3,07 milliards. Et pour finir, si on jette un œil à l'ARPU, les revenus moyens par utilisateur, ils sont au-dessus des attentes à 11,23$ contre 11,05$ attendus. Meta enregistre une croissance plus rapide de son activité principale qui est la publicité numérique. Les clients se remettent d'une année 2022 difficile au cours de laquelle les revenus ont chuté pendant 3 trimestres consécutifs. Le chiffre d'affaires est passé à 34,15 milliards contre 27,71 milliards de dollars un an plus tôt, et le bénéfice net a augmenté de 164% pour atteindre 11,58 milliards de dollars, soit comme on l'a vu, 4,39$ par action. Alors le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré lors de cette conférence de résultats que depuis le début de l'année, l'entreprise a constaté une augmentation de 7% du temps passé sur Facebook et de 6% sur Instagram grâce à l'amélioration des recommandations. Alors c'est bien pour l'entreprise, mais entre nous, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ou pas. Et Susan Lee, directrice financière de Meta, a déclaré aux analystes lors de l'appel que le commerce en ligne était le plus grand contributeur à la croissance des revenus publicitaires, mais là où le groupe perd encore beaucoup d'argent, c'est avec son segment intelligence artificielle. Ils ont un segment qui s'appelle Reality Labs, qui se concentre sur les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, et qui a enregistré des pertes d'exploitation de 3,74 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Et depuis le début de l'année dernière, l'entreprise a perdu près de 25 milliards de dollars avec ce segment, et ce, après la sortie du casque Quest 3 et d'autres nouveaux produits. D'ailleurs, Mark Zuckerberg a ajouté qu'il s'attendait à ce que les pertes d'exploitation de Reality Labs augmentent de manière significative d'année en année en raison des efforts continus du développement de produits de réalité augmentée / virtuelle, ainsi que des investissements pour développer davantage l'écosystème. Toutes ces infos, à part évidemment Reality Labs, peuvent laisser penser que l'action a réagi positivement à l'annonce de résultats, et pourtant, regardez, Meta est en baisse, l'action vaut aujourd'hui 288 $, après s'être baladée au-dessus des 300 $ pendant quelques mois, avec un plus haut à 330 $ début octobre. Mais bon, regardez l'écran, Meta depuis le début de l'année, c'est une croissance impressionnante de plus 130%. L'action avait
selon moi, injustement été shorté l'année passée avec toutes ces histoires de métaverse. Meta avait chuté à 85 $ seulement, et maintenant elle a plus que triplé. J'espère que vous aviez pu vous positionner dessus à petit prix. Dites-moi tout dans les commentaires, dites-moi si vous avez pu acheter des actions Meta ou pas. Résultats qui dans l'ensemble me paraissent plus que corrects. Maintenant, alors attention parce qu'il y a encore Apple qui doit annoncer ses résultats début novembre, et je suis curieux de voir les chiffres des ventes par segment pour l'iPhone, Mac, iPad, etc. Et sachez que Apple, c'est l'entreprise par excellence qui peut faire bouger les marchés, donc attention à la volatilité début novembre. J'espère que cette vidéo sur les résultats des GAFAM vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes à la recherche d'un courtier pour investir en bourse, je vous recommande Trade Republic, 20 € offerts lorsque vous ouvrez un compte et faites votre premier dépôt. Je vous laisse le lien ici en dessous dans la description. Et si vous voulez en savoir plus sur le trading d'options et comment les options peuvent vous aider à booster la performance de votre portefeuille, j'ai à votre disposition un e-book complètement gratuit que vous pouvez télécharger en un clic. Le lien est également ici en dessous dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin les amis. Je vous laisse avec 2 vidéos qui devraient vous intéresser. Et en attendant la prochaine, je vous dis salut, ciao ciao.